Une fois, un élève, il est venu voir son rave, il a dit j'en peux plus, j'en ai marre, j'ai des galères, là au travail ils m'ont viré, truc, l'armée me court après, il veut me mettre en prison, que des galères, que des galères. Le petit commence, le petit jeune, 22, 23 ans, il commence à pleurer. Il lui attend 2 secondes, il va à la cuisine, il prend un verre d'eau, il met de l'eau, il prend une bonne cuillère de sel, il remue, et lui dit tiens, lui, il ne savait pas qu'il avait mis du sel, il bat pour boire. Il dit mais c'est salé. Il dit ouais t'as raison, c'est salé. Il dit viens avec moi maintenant. Il emmène un truc, ils vont marcher, et ici à Givat Shaoul, vous savez entre Arnof et la forêt de Jérusalem, il y a comme un lac, comme un étang. Il prend 1 kilo de sel, et un étang, tu peux te tremper dedans, l'eau, elle est jdid, elle est claire. Il prend 1 kilo de sel, il verse dedans, il prend de l'eau, il dit tiens, bois. Il dit ben ouais, le truc, il boit, il dit l'eau, elle est pas salée. Il dit mais alors c'est quoi la différence entre le verre que je t'ai donné à la maison et ce verre-là que je te viens de te donner? Il dit là-bas, il y avait 1 cuillère pour un petit verre comme ça, c'est normal que c'est salé, mais là, 1 kilo pour des centaines de litres. C'est normal que tu sens même pas le sel, tu sens plus rien. Il dit mon fils, c'est pareil dans la vie. Le sel, chacun il reçoit sa dose. Lui, il va recevoir 2 cuillères de sel, l'autre 4 cuillères de sel, l'autre 1 kilo de sel. Chacun il reçoit sa dose dans sa vie de sel. Sel, c'est les choses amères, les choses salées qu'on reçoit de la vie. Ouais. Le sel, c'est les choses salées qu'on reçoit de la vie. Maintenant, qui c'est qui prépare l'ustensile où tu vas mettre le sel? C'est toi. Si toi, tu prépares un ustensile tout petit pour mettre les problèmes que Akadosh Baruch Hu t'a donné, c'est normal que tu te noies, tu t'as envie de te truc. Lo alenu, lo alechem. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, il y a 2 semaines, un petit jeune, ses parents ils habitent à l'étranger. Il y avait le rassemblement à Jérusalem, et lui il a sauté d'un immeuble. 17 ans. Parce que pourquoi? Et ça je vous le dis à vous parce que vous êtes tous ensemble maintenant là. Parce qu'il était comme vous dans une yeshiva. Et il y a des mecs, ils l'ont vu. On dit, ouais, à chaque fois, il charriait, c'était lui le poireau. Ouais, regarde, attends, il charriait, machin. Le mec, il en a eu marre. Il a dit, bon, personne m'aime, personne truc, ses parents n'étaient pas là. Hier soir, pareil, une petite fille. Quel âge? 12 ans. Les copines, 12 ans? Une petite fille, 12 ans. Les filles dans la classe, ils se moquaient d'elle. Elle s'est suicidée. Quand tu es avec des gens, sache que chacun il a quelque chose à donner à la communauté. Chacun il a quelque chose à arrêter que tu crois parce que tu vas te moquer de l'un des autres. Tu sais que moi je connais des gens, je connais un type qui habite maintenant à Los Angeles. Jusqu'aujourd'hui, il n'est pas marié. Pourquoi? Parce que quand il était jeune, il se moquait de tout le monde. Tu crois que s'il y a quelqu'un dans ta vie qui t'en veut parce que tu lui as fait quelque chose, tu crois que ça passe crème devant un Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, tu t'es moqué, ben tu vas te retrouver comme un clébard tout seul. Et c'est tout le monde qui va se moquer de toi. Lui, il va se marier, il va avoir des gosses, il va avoir un truc, et toi, tu vas rester tout seul. C'est-à-dire, faire attention, vous vivez en communauté, vous vivez ensemble. C'est vrai que des fois, on peut charrier un peu, on peut rigoler, mais pas tout le temps le même. Pas mettre un mec de côté, on lui parle pas, tu vois, vas-y, lui, c'est un bouffon. Faire attention. Justement, moi, je dis à mes enfants, à chaque fois que tu vois à l'école, un mec qui se fait frapper, un mec qui est tout seul, un mec on se moque de lui, je dis, tu te mets contre tout le monde, tu vas avec lui. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu sais pas, la Gemara nous dit Gadol amalbin shinav shel chavero me amachilo chalav. C'est plus fort, plus grand de faire sourire quelqu'un, ouais, que de lui donner de la tzedaka. Il y a des mecs qui disent, ouais, tout le temps, les mecs, tu sais, ceux qui ont de l'oseille. L'autre, il demande à ça, il m'a dit, ah, prends, arrête, tu reviens plus me casser la tête, hein, je t'ai donné 100 balles. Vas-y, mais tu crois quoi? Tu crois que c'est toi qui donnes? Sache quelque chose. Tout ce qu'on a, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand tu donnes quelque chose, c'était juste l'intermédiaire. Tu veux continuer à donner? Continue à donner. Tu veux avoir la force de pouvoir réussir? Continue à faire. Quand tu fais comme ça, Akadosh Baruch Hu dit, regarde, lui c'est un bon tireur. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe quand tu as un tuyau de canalisation qui est bouché? Bouché, t'essayes, tu débouches. Et tu vois que les trucs sont trop collés à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait? On vient, on coupe, et on remet un autre ciseau. On lève le truc et on remet un autre tuyau. Quand un Kadosh Baruch Hu, il voit que la personne, c'est pas un bon tuyau, c'est-à-dire que tu lui fais passer des trucs, il les garde pour lui. Ça se bouche. Ouais.
Ben, Kadosh Baruch Hu, il dit, ben, je vais changer de sinor. Et après, il se plaint, ah, j'ai plus de Parnassa. Moi, je connais un mec dans les beaux quartiers de Paris. Après 20 ans, jamais il a donné, jamais il a su c'est quoi donner. Ouais, j'en ai marre, ouais, j'arrive pas. Tout ce que j'ai construit dans ma vie, c'est parti en cacahuète et tout. Mais mon frère, quand Kadosh Baruch Hu, il t'a donné, t'as su faire partager les uns ou tu gardais que pour toi? Alors, il n'est jamais trop tard. Tu peux te réveiller, tu peux essayer, tu peux faire, tu peux continuer. Quand tu fais partager les gens que tu aimes, les gens qui sont avec toi, pas seulement ta famille, ta femme et tes gosses, c'est facile. Ça, c'est ta chair, ton sang. Tu vois des mecs à la synagogue, ils n'ont pas où aller. Tu vois des mecs à la yeshiva, tu vois des mecs au travail qui sont perdus. Et tu viens, tu les aides, tu leur donnes un petit sourire, un petit truc, tu vas manger avec eux, tu l'invites un petit resto, un petit billet par là, un petit machin, un petit truc. Tu sais pas comment tu fais vivre cette neshama-là. Tu lui as donné de l'essence, tu lui as donné de la force pour toute la journée. Donc sache, quand tu vois des mecs qui sont en galère, tourne pas la tête, fais pas comme si tu n'avais pas vu. Il y a des mecs, ah ouais, non, ça va. Arrête mon frère, il est là, il est devant toi. Akadosh Baruch Hu, il te l'a mis devant toi pour que tu l'aides. Si c'est pas toi, il n'y a pas de problème, Akadosh Baruch Hu, tu veux pas l'aider, il n'y a pas de problème. Ben, je vais t'enlever ce que tu as dans ta poche, je vais la donner à la personne que lui va faire tout pour l'aider. Et c'est comme ça. C'est-à-dire que quand toi, tu vas avoir de la bracha, parnassa, de la joie, de la simra, de la santé, de tout ce que tu veux, tout ce que tu as besoin. Si toi, tu fais partager les autres, tu donnes à l'autre. Tu fais tout pour donner. Ok? Je suis d'accord avec vous. Moi, le premier, c'est galère. Le matin, tu viens, t'as mangé, t'es un peu fatigué en général. Le sang, comment tu manges, le sang, quand il est au cerveau, il descend au ventre, donc tout est concentré. Ouais. Donc après, tu vas dormir un peu. On te lève à la yeshiva pour aller à un shiur et tout. Ouais, ça me prend la tête. J'ai pas envie de me lever. Vas-y, laisse-moi kiffer de ça. J'ai pas quitté à Paris. Ma mère, elle me levait quand j'étais à Paris. Et mon père, ça et tout, il me faisait la guerre. Mais là, je suis à la yeshiva, j'ai 18 piges, 20 ans. Vas-y, arrête de me prendre la tête. Je suis d'accord avec vous. Mais quand tu te bats aujourd'hui, si tu te bats aujourd'hui, ouais, et ben demain, ton combat, ce ne sera pas un combat pour toi, ça sera normal, ça va couler, ça va être kiffant. Mais si aujourd'hui tu fais le lourd, tu fais le bleed, ouais, tu te lèves, tu as une tête de petit chat béave, ouais, on dirait que tu as perdu ton chat. Ouais, mon frère, vas-y, ça, le sourire, c'est difficile. Moi, je vous dis la vérité, quand j'ai commencé en Israël, j'avais mon allié il y a 30 ans. Je lui dis, j'ai fait des études d'ingénieur dans une école d'ingénieur en Israël. Quand je me levais le matin, j'avais pas le moral. Pendant des mois, ça 2, 3, 4 mois. Pourquoi? C'est normal. Ta famille, elle te manque, tes parents, ils te manquent, tes frères, tes habitudes, tes kiffs. Le soir, t'avais des copains, tu travaillais que tu pouvais pas. Là, pas de téléphone, ou le téléphone a des autres trucs, tu peux pas sortir, il y a les cours, il y a les machins, tu manges, c'est pas la manger, c'est pas la piquette de ta mère. Ok, d'accord. Mais sache que si tu arrives, alors ça s'appelle ce qu'on a dit au début, le sel. Si toi tu prépares un grand Kelly, ouais, mais tu ne sentiras pas le sel. Tu ne sentiras pas les galères. Pourquoi? Et souris. C'est dur. Mais ce que toi, comment on dit le visage en hébreu? Panim. Panim. Panim, en hébreu, il n'y a pas les. En hébreu, quand tu écris pas avec en général avec les points. Panim, ça vient aussi de la shon. Pnim, c'est l'intérieur. Ce qu'on voit sur ton visage, c'est ce que tu as à l'intérieur. Donc, essaye de te forcer à sourire, essaye de te forcer à être sympathique. Au début, c'est galère. Au début, c'est très, très dur. Parce que c'est pas ton truc. Mais quand tu arrives à le faire, tu vas voir que tout ce que tu fais à l'extérieur, ça influence aussi à l'intérieur. Ça va pas que d'un côté. Et si tu arrives à faire comme ça, que tu crées un grand Kelly pour les galères que tu as dans ta vie, alors tout passe nickel. Très